5 attitudes à avoir lorsque vous êtes face à une crise et que vous n'avez pas envie de vous en sortir. Salut, je suis Micheline Tanouedo de Femme Impact et j'aide les femmes leaders à atteindre la paix intérieure, à être profondément heureuses pour plus de succès en étant alignées sur leurs valeurs. Alors aujourd'hui, il est question de parler des attitudes qui nous maintiennent dans la crise, les attitudes qui nous maintiennent dans la tristesse, les attitudes qui peuvent nous conduire à la dépression lorsque nous faisons face à des difficultés dans notre vie. La première attitude, c'est ne pas accepter la situation. Si vous êtes dans une phase difficile et que vous dites « Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» Il y a de fortes chances que si vous continuez ainsi, vous vous mainteniez dans cette situation difficile. La première attitude à avoir lorsqu'on est face à une crise, c'est d'accepter la situation. Tout simplement parce que les difficultés, les défis font partie de la vie. Et lorsque vous acceptez la situation, vous vous donnez la chance de vous calmer intérieurement et de gérer vos émotions. Et accepter la situation, c'est s'ouvrir aux solutions. Accepter la situation, c'est se donner la chance d'émerger de cette crise. C'est la première étape. La deuxième chose que nous faisons généralement, c'est d'être dans la victimisation. Alors, il est normal, c'est humain d'être dans la victimisation dans les premiers instants d'une crise. Mais il faut vite se ressaisir. Il faut prendre ses responsabilités face à ce qui nous arrive. Parce que tout simplement, nous sommes plus ou moins responsables de tout ce qui nous arrive. Alors, prendre sa responsabilité n'a rien à voir avec la culpabilité. Se sentir coupable et prendre la responsabilité, ce n'est pas la même chose. Prendre la responsabilité, se sentir responsable de ce qui nous arrive, c'est prendre conscience que nous avons la capacité, nous sommes responsables de l'issue de cette crise. Nous sommes responsables, nous avons la responsabilité de nous sortir de là et nous sommes capables de nous sortir de là. La troisième chose que nous faisons généralement, c'est que nous n'avons qu'une vision de forme. Avoir une vision de forme, c'est rester sur les faits qui se présentent à nous. À titre d'exemple, il arrive que vous perdez votre emploi et tout ce que vous voyez, c'est que vous n'allez plus avoir à manger, vous avez perdu votre confort, comment est-ce que vous allez vous en sortir? En réalité, si vous voulez vous en sortir face à une crise, il faut développer la vision de fond. Parce que toute situation difficile, toute épreuve qui arrive dans votre vie arrive pour vous élever. Toute épreuve qui arrive a une leçon derrière. Donc, avoir une vision de fond, c'est avoir la capacité de déceler quelle est la leçon qui se cache derrière cette situation. C'est avoir la capacité de déceler la bonne nouvelle derrière cette mauvaise nouvelle. Alors, lorsque vous êtes dans une situation difficile, posez-vous la question, quelle est la bonne nouvelle derrière cette mauvaise nouvelle? Ou quel est l'enseignement que je peux tirer de cette épreuve? La quatrième chose que nous faisons et qui nous maintient souvent dans une situation de crise, c'est refuser de demander de l'aide. La plupart des personnes, des femmes qui se disent fortes, lorsqu'elles sont face à une crise, ont du mal à demander de l'aide. Surtout quand, généralement, ce sont elles qui apportent de l'aide. Demander de l'aide n'est pas une forme, ça n'a rien à voir avec le manque de courage. C'est plutôt avoir beaucoup de courage, sortir de sa zone de confort pour oser aller vers les autres et demander de l'aide. Et lorsque vous êtes dans une crise, ouvrez-vous aux solutions qui peuvent exister. Si vous n'avez pas la solution, quelqu'un a déjà traversé cette épreuve et il y a une solution. Vous pouvez trouver cette solution auprès d'un expert. Vous pouvez trouver cette solution dans un livre. Vous pouvez trouver cette solution dans une vidéo. Alors ouvrez-vous aux solutions. Demandez de l'aide autour de vous. La cinquième erreur que nous faisons généralement,
c'est de considérer les situations difficiles que nous traversons comme des obstacles insurmontables, au lieu de les considérer comme des opportunités pour devenir meilleurs. Lorsque vous considérez les crises comme des obstacles insurmontables, la conséquence est que vous avez du mal à passer à l'action, même quand vous avez des solutions. Une solution n'est valable lorsqu'elle est testée. Alors, si vous avez des solutions, même si c'est des bribes de solutions, passez à l'action. Et en passant à l'action, vous allez vous ajuster au fur et à mesure jusqu'à sortir de cette situation difficile dans laquelle vous êtes. Vous suivez actuellement cette vidéo et vous traversez une épreuve dans votre vie qui vous empêche de garder votre paix intérieure, qui vous empêche d'être profondément heureuse. N'hésitez pas, cliquez sur le lien en dessous pour demander rendez-vous avec moi et nous en parler.